Conformément à son programme d'activité annuel, l'Académie bilingue privée Les Étoiles a organisé du 14 au 18 avril 2025 sa semaine culturelle au profit de ses élèves. Cette semaine a été marquée par une série d'événements riches en découvertes et en émotions pour les enfants. Elle a illustré l'engagement de l'établissement envers une éducation globale enracinée dans la culture, l'orientation professionnelle et la connaissance du patrimoine. Après les journées sportives, de partage et la journée du petit chef, l'établissement a célébré le 16 avril la journée des métiers. Ce fut une opportunité pour les élèves de s'initier au métier de pompier, de militaire ou de médecin, ce qui a permis d'éveiller leur curiosité. Aujourd'hui, je suis habillée en sage-femme. La sage-femme soigne les malades. Si je reviens grande, je vais aider les gens et aider les femmes à accoucher. Je suis habillée en pompier parce que c'est la journée des métiers. Le pompier éteint le feu et sauve les gens. Je suis habillée en militaire parce que je veux être militaire. Le militaire défend son pays. Je veux être militaire pour sauver la patrie et amener la paix. Cette journée visait à faire découvrir aux élèves différents corps de métier et à susciter des vocations. La journée des métiers, elle consiste à familiariser les enfants au monde du travail et aussi à la découverte des différents métiers. Le 17 avril, la journée a été consacrée à célébrer la richesse culturelle nationale. C'était une aubaine pour inculquer aux enfants l'amour de leur tradition et l'esprit de cohésion sociale. Je suis habillée en pain traditionnel des Mossi. Je suis le patron de Samo. J'ai porté un habit traditionnel des Peupas, plein de boutons, c'est tout bleu, le pantalon c'est tout jaune. Elle a été marquée par des défilés en tenue traditionnelle, des chants en langue nationale et la découverte de la gastronomie locale. Toujours dans l'optique d'aiguiser la curiosité des tout-petits, une sortie éducative a été organisée le 18 avril. La première étape a été le palais du Mogo Naba, au lieu de la chefferie coutumière Mouaga. Sur place, les élèves ont eu l'occasion d'assister au célèbre faux départ, un rituel symbolique qui s'est déroulé à huis clos, mais qui est resté gravé dans leur mémoire. J'ai retenu que quand on est allé, le Mogo Naba était habillé en rouge et les ministres l'ont demandé pardon parce qu'il partait en guerre. Il a accepté et est rentré et ressorti en blanc et nous a accueillis dans la salle de visite. La sortie s'est poursuivie au parc animalier de Zignaré où les tout-petits ont admiré la beauté de la nature et la richesse faunique du Burkina Faso. On a visité des hippopotames, des gazelles, des lièvres, des autruches et des lions. Et on a visité des singes. Au parc animalier de Zignaré, on a vu des autruches, des singes, des gazelles, des hippopotames, des lions. Je dis merci à la fondatrice et à les enseignants pour cette merveilleuse journée. Au-delà de l'aspect ludique, cette sortie offre un cadre supplémentaire d'apprentissage en dehors des salles de classe. Cette activité, nous l'avons intégrée surtout à cause des classes de CN pour les permettre de voir ce qu'ils font théoriquement en classe et sur le terrain. Nous l'avons intégrée dans l'éducation des enfants pour les permettre de voir la réalité de la théorie qu'ils font en classe. Et quand on voit la visite chez le Mogo Naba, c'est une leçon qu'on fait au CM. La cérémonie du faux départ du Mogo Naba, ça se voit. Et aujourd'hui, les enfants ont vraiment vécu ça. Et ici aussi au parc, les animaux qu'on apprend en classe,
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux que les enfants ont pu découvrir. C'est dans une ambiance joyeuse que la sortie éducative s'est achevée avec la clôture de la semaine culturelle de l'Académie bilingue privée Les Étoiles. Une initiative qui illustre la volonté de l'établissement de former des jeunes curieux, fiers de leur identité et ouverts sur le monde en alliant savoir, culture et développement personnel.